Le prix d'Avalanche a été multiplié par 50 depuis janvier 2021. Le réseau Avalanche présente des innovations impressionnantes. Il n'a pas une ni deux, mais 3 blockchains complémentaires, la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain, et grâce à son protocole de consensus révolutionnaire optimisé par un DAG, une transaction est irréversible en moins d'une seconde. Et ça, c'est incroyable. De quoi faire frémir Ethereum et Polkadot. Si tu veux comprendre comment Avalanche pourra peut-être remplacer Ethereum dans le futur, accroche-toi bien, tu ne vas pas être déçu. Je m'appelle Léo et je te souhaite la bienvenue sur CoinStation. Comme tu le sais, je viens tout juste de créer un compte Twitter pour parler un peu plus d'actualité crypto. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aller voir ma page. Aujourd'hui, on va parler du réseau Avalanche qui a pour but de garder les frais de transaction bas tout en augmentant la quantité de transactions et ce, sans compromettre la décentralisation. 3 blockchains composent son réseau principal, la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. La X-Chain est utilisée pour la gestion des actifs et utilise le protocole de consensus Avalanche. La C-Chain sert à la création de contrats intelligents et la P-Chain à la coordination des validateurs. Ces deux dernières blockchains utilisent le protocole de consensus Snowman. Le protocole de consensus. Avalanche fait travailler tous les nœuds en parallèle pour vérifier les confirmations de transactions des validateurs de manière aléatoire. Après un nombre suffisant de vérifications aléatoires, une transaction est déterminée comme étant vraie selon un calcul de probabilité. Cela améliore le débit des transactions jusqu'à 6500 transactions par seconde avec un temps de finalisation inférieur à 1 seconde, soit le plus rapide du marché. Le temps de finalisation, c'est en gros le délai pour qu'une transaction soit irréversible. Sur Ethereum, c'est environ 1 minute. Snowman est similaire, mais fonctionne selon un processus linéaire avec des blocs. Avalanche permet également la création de blockchains personnalisées et interopérables, tout comme Polkadot. Quand Avalanche a-t-elle été lancée? La blockchain Avalanche a été lancée en septembre 2020 par l'équipe d'Avalabs aux États-Unis. Avalabs a levé 6 millions de dollars et a ensuite procédé à des ventes de tokens privés et publics pour un total de 48 millions de dollars. Les 3 cofondateurs d'Avax Labs sont Kevin Seknicki, Maofen Tediin et Emin Gun Sirer. Quel problème Avalanche résout-il? Il y a 3 problèmes principaux qu'Avalanche tente de résoudre. Ils sont liés à l'évolutivité, aux frais de transaction et à l'interopérabilité. Évolutivité et décentralisation. Les blockchains ont toujours eu du mal à trouver un équilibre entre évolutivité et décentralisation. Un réseau dont le nombre d'utilisateurs augmente et dont l'activité est importante peut ne pas parvenir à générer rapidement un consensus sur les transactions valides. Le Bitcoin est un bon exemple de ce problème, car le traitement des transactions a parfois pris des heures, voire des jours, en période de congestion du réseau. Une façon de combattre ce problème est de rendre le réseau plus centralisé en donnant à un nombre réduit de personnes davantage d'autorité pour valider les transactions du réseau. Si moins de personnes doivent vérifier et valider les transactions, alors elles peuvent être confirmées beaucoup plus rapidement. Exactement comme sur la Binance Smart Chain. Mais la décentralisation, c'est un aspect super important de la technologie blockchain. Quasiment toutes les nouvelles blockchains tentent de résoudre ce problème grâce à des avancées technologiques et Avalanche a créé une approche unique dont je vais parler un peu plus tard dans cette vidéo. Frais élevés. Un autre problème commun aux grandes blockchains comme Ethereum est celui des frais de gaz. Quand il y a un grand nombre d'utilisateurs qui veulent tous en même temps faire des transactions, les frais de gaz peuvent vraiment beaucoup augmenter. Ça finit par décourager les utilisateurs d'utiliser Ethereum et du coup, les utilisateurs se dirigent vers des écosystèmes beaucoup moins chers mais aussi beaucoup moins fiables. Beaucoup se sont dirigés vers la BSC, Polygon ou plus récemment Phantom ou Solana pour payer une fraction des frais de transaction d'Ethereum. Interopérabilité. Avant, les projets devaient travailler soit avec Ethereum, soit avec une autre blockchain individuelle pas forcément adaptée à leurs besoins ou alors avec une blockchain privée. Mais trouver l'équilibre entre la personnalisation et la coopération entre plusieurs blockchains a toujours été un vrai défi. Avalanche permet de résoudre ce problème avec des sous-réseaux et des blockchains personnalisés qui partagent la sécurité, la vitesse et la compatibilité du réseau principal, le réseau Avalanche. Comment fonctionne Avalanche? Pour résoudre ces problèmes, Avalanche utilise une combinaison de méthodes différentes, ce qui rend le projet vraiment unique.
Pour commencer, Avalanche se compose en fait de 3 blockchains interopérables, la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. La chaîne d'échange, la X-Chain. Cette blockchain est utilisée pour créer et échanger des tokens AVAX et d'autres actifs numériques. Ces actifs ont des règles modifiables qui régissent leur comportement, tout comme les normes des tokens sur Ethereum, ERC20, ERC721, etc. Les frais de transaction sont payés en AVAX et la blockchain utilise le protocole de consensus Avalanche. La chaîne de contrats, C-Chain. La C-Chain est l'endroit où les développeurs peuvent créer des contrats intelligents pour les dApps. Cette blockchain fonctionne comme la machine virtuelle Ethereum. Et ça permet aux codeurs de forker des dApps compatibles avec Ethereum. La C-Chain utilise une version modifiée du protocole de consensus Avalanche appelée Snowman. La chaîne de la plateforme, P-Chain. Cette blockchain coordonne les validateurs du réseau, suit les sous-réseaux actifs et permet la création de nouveaux sous-réseaux. Les sous-réseaux sont des ensembles de validateurs fournissant un consensus pour les blockchains personnalisées. La P-Chain utilise également le protocole de consensus Snowman. Chaque blockchain ayant chacune un rôle différent, Avalanche a une vitesse bien plus élevée et une plus grande capacité à traiter les transactions que si elle ne traitait l'ensemble des processus sur une seule blockchain. Les développeurs ont combiné cet aspect avec 2 mécanismes de consensus différents adaptés aux besoins de chaque blockchain. Le token utilitaire natif d'Avalanche, appelé AVAX, relie toutes ces blockchains entre elles. Les utilisateurs utilisent ce jeton pour staker et payer les frais de transaction. Ça fournit à l'écosystème un actif commun utilisable entre les différents sous-réseaux d'Avalanche. Comment fonctionnent les mécanismes de consensus d'Avalanche? Les 2 protocoles de consensus d'Avalanche sont très similaires, mais chacun d'eux est adapté à sa propre blockchain. Ce double système, c'est ce qui fait d'Avalanche un projet très évolutif et avec une vitesse de traitement des transactions extrêmement rapide. Avalanche. Le protocole de consensus Avalanche n'a pas besoin d'un leader pour atteindre le consensus, comme c'est le cas pour les protocoles de Proof of Work, Proof of Stake ou Delegated Proof of Stake. Et du coup, ça augmente la décentralisation du réseau Avalanche sans sacrifier la vitesse. Avalanche utilise tous ces nœuds pour traiter et valider les transactions en exécutant un protocole de consensus optimisé par un graphe orienté acyclique, qu'on appelle DAG en anglais pour Directed Acyclic Graph. Pour faire simple, le DAG permet au réseau de traiter les transactions en parallèle. Les validateurs interrogent aléatoirement les autres validateurs pour déterminer si une nouvelle transaction est valide. Toutes les transactions sont finalisées immédiatement sans que d'autres confirmations soient nécessaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bloc comme dans les blockchains traditionnelles, mais des transactions mères appelées vertices. L'exécution d'un nœud de validation et la validation des transactions ne demandent qu'un matériel très basique, et du coup ça permet à Avalanche d'être très rapide et bien décentralisé. Snowman. Le protocole de consensus Snowman s'appuie sur le protocole de consensus Avalanche, mais ordonne les transactions de manière linéaire. Ça marche très bien pour exécuter des smart contracts. À l'inverse du consensus Avalanche, Snowman crée des blocs. Le token AVAX. AVAX est le token natif d'Avalanche avec un maximum de 720 millions de jetons. Tous les frais du réseau sont brûlés pour permettre à AVAX d'avoir un mécanisme déflationniste. Le token a 3 principaux cas d'utilisation. 1. Tu peux staker tes AVAX et devenir un validateur ou déléguer le staking à un autre validateur. Les validateurs peuvent gagner jusqu'à 11% d'intérêt annuel. 2. L'AVAX sert d'unité de compte commune à tous les sous-réseaux, ce qui améliore l'interopérabilité. 3. Les frais de transaction et les abonnements aux sous-réseaux peuvent être payés en AVAX. Des blockchains Avalanche personnalisables. Si on compare avec Ethereum, Avalanche offre les mêmes fonctionnalités. Les développeurs peuvent créer des nouveaux tokens et des NFT, des smart contracts et des applications décentralisées. Les utilisateurs peuvent staker leurs tokens et valider des transactions et utiliser des dApps. Ce qui différencie Avalanche d'Ethereum, c'est les paris technologiques qu'ils prennent pour arriver à une bonne décentralisation tout en ayant une vitesse importante. Et aussi, Avalanche permet de créer des blockchains interopérables et personnalisées, un peu comme Polkadot. Avalanche dispose de sa propre machine virtuelle Avalanche, qu'on appelle AVM, qui est également compatible avec la machine virtuelle Ethereum, le VM. Les développeurs familiarisés avec le langage de programmation Solidity d'Ethereum peuvent facilement utiliser Avalanche et y transférer des projets existants.
Pour info, chaque blockchain peut avoir des tokens natifs personnalisés et les frais de transaction peuvent être payés avec. En quoi Avalanche est-elle différente des autres blockchains évolutives? Tu as dû le comprendre, Avalanche est en concurrence avec d'autres plateformes comme Polkadot, Solana, Ethereum, etc. Alors qu'est-ce qui différencie Avalanche des autres solutions? Le mécanisme de consensus est la différence la plus importante et de très loin. C'est le fameux mécanisme de consensus Avalanche qui est optimisé par un graphe orienté acyclique, qu'on appelle DAG. Mais Avalanche, c'est pas la seule blockchain dotée d'un nouveau mécanisme de consensus. Solana, avec son Proof of History, peut gérer jusqu'à 50 000 transactions par seconde, ce qui dépasse de beaucoup les 6500 transactions par seconde revendiquées par Avalanche. Après, il faut savoir que ça reste hypothétique. On n'est encore jamais arrivé aux 6500 transactions par seconde d'Avalanche ou aux 50 000 de Solana. Si tu veux en savoir plus sur Solana et ses 50 000 transactions par seconde, tu peux regarder ma vidéo ici. Vitesse de transaction et temps de finalisation. Une autre différence, c'est le temps de finalisation d'Avalanche, inférieur à 1 seconde. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, le nombre de transactions par seconde, c'est qu'une mesure parmi d'autres de la vitesse. Il faut également prendre en compte le temps nécessaire pour garantir qu'une transaction soit finalisée, ce qui veut dire qu'elle est irréversible, elle ne peut être ni annulée ni modifiée. Tu peux traiter 100 000 transactions en 1 seconde, mais s'il y a un retard dans la finalisation, le réseau sera lent pour les utilisateurs. Décentralisation. L'une des plus grandes revendications d'Avalanche, c'est son engagement envers la décentralisation. Par rapport à sa taille et à son âge, Avalanche compte un grand nombre de validateurs en raison de ses exigences minimales. Mais à mesure que le prix d'Avax augmente, c'est de plus en plus coûteux de devenir validateur. En ce moment, il y a quasiment 1100 validateurs. Blockchain interopérable. Les blockchains interopérables d'Avalanche sont également illimités en nombre. Ça fait concurrence directe avec Polkadot. Polkadot dispose d'un espace limité mis aux enchères lors des ventes aux enchères de parachain slot, alors qu'Avalanche fonctionne avec un simple abonnement. Si tu veux te rafraîchir la mémoire sur Polkadot, tu peux aller voir ma vidéo sur cette blockchain ici. En conclusion, avec les plateformes de finance décentralisées qui cherchent des alternatives à Ethereum, les blockchains comme Avalanche sont très attrayantes en raison de leur compatibilité EVM et de leurs faibles frais. Mais les plateformes DeFi ont déjà une longue liste d'alternatives en matière d'évolutivité et de vitesse. Avalanche a gagné en popularité depuis sa sortie, mais il reste à voir s'il sera capable de rivaliser avec d'autres blockchains comme Solana ou Cardano. Par contre, en termes d'innovation, Avalanche a vraiment mis la barre très haute et a réussi à être décentralisé et rapide. Un projet à regarder de près. Si tu as des questions sur Avalanche, pose-les et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!